Saviez-vous que l'électrostimulation peut soulager les chevaux atteints de head shaking? Et connaissez-vous justement le système EquiPens? Aujourd'hui, nous allons parler d'une étude publiée en 2020 dans l'Equine Vet Journal et rédigée par l'équipe du Dr Roberts, qui s'intéresse à la sécurité et l'efficacité d'une neuromodulation transcutanée dans le but de soulager les chevaux atteints de head shaking. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure pratique de Lorna. Aujourd'hui, cet épisode va être très orienté cheval de sport et physiothérapie, car nous allons discuter de head shaking et de stimulation nerveuse électrique, ou encore appelée électroacupuncture. Pour cela, je vais m'aider de l'article de Roberts de l'Université vétérinaire de Bristol, paru en mars 2020 dans l'Equine Veterinary Journal. Il s'appelle The Safety and Efficacy of Neuromodulation Using Percutaneous Electrical Nerve Stimulation for the Management of Trigeminal Mediated Head Shaking in 168 horses. Le head shaking, c'est une atteinte faciale neuropathique que l'on considère toujours à l'heure actuelle comme idiopathique. On n'en connaît pas vraiment la cause. On sait seulement que dans beaucoup de cas d'encensement, c'est un dysfonctionnement du nerf trijumeau qui semble impliqué. Selon son intensité, cette affection peut vraiment impacter fortement le pronostic sportif du cheval, car le head shaking a malheureusement très souvent tendance à être exacerbé lors du travail monté, et encore plus à la belle saison, ce qui tombe quand même généralement en pleine saison de concours. Le premier traitement qui peut être mis en place, en raison de sa simplicité et de son faible coût, c'est de rajouter un filet de nez qui vient se fixer sur le filet de travail. En général, c'est un grillage très très fin noir qui vient partiellement oblitérer les UV qui arrivent sur le bout du nez. Et chez un tiers des chevaux atteints, cela permet de réduire quand même de 70% ou plus les symptômes. Le seul problème, c'est que ces filets, concernant le cheval de sport, ne sont pas autorisés pour toutes les compétitions équestres. Et du coup, on ne peut pas s'en servir en permanence. Parmi les options médicales, on peut citer la carbamazépine et la cyproheptadine, mais les résultats sont vraiment très très disparates selon les individus. Et en plus, on a des effets secondaires de léthargie. Donc par conséquent, une utilisation en compétition est généralement interdite. Donc nous ne nous attarderons pas sur les options médicales aujourd'hui. Concernant les thérapies chirurgicales, une étude clinique du même auteur que je vous ai sélectionné pour aujourd'hui a étudié l'effet d'une compression du nerf infraorbitaire à l'aide de coils mise en place dans le canal infraorbitaire. Cette chirurgie, il a pu la réaliser sur une 50aine de chevaux et ça a montré quand même des résultats très mitigés. Le taux de succès à plusieurs mois, il est de 50%, mais en réalité, il a fallu reprendre la chirurgie sur un tiers des chevaux opérés en raison d'une récidive des symptômes, et surtout 4 chevaux, donc quand même à peu près 10% de l'effectif de l'étude, ont dû être euthanasiés en raison de la manifestation d'un prurite nasal qui était totalement incoercible et non maîtrisable. Cette difficulté à trouver une thérapie efficace, c'est probablement le reflet direct de notre méconnaissance de la physiopathologie de cette maladie, ou peut-être de ces maladies, si on a plusieurs head shaking qui coexistent. La seule avancée majeure qu'on a pu faire récemment, c'est de montrer la sensibilité anormale du nerf trijumeau dans certains de ces head shaking, qui d'ailleurs répond dans 80 à 90% des cas à une anesthésie locale. Cette sensibilité, elle est vraiment strictement fonctionnelle, car la NAPAT n'a jamais pu mettre en évidence de différence de morphologie avec un nerf trijumeau qui lui fonctionne correctement. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça laisse vraiment entrevoir l'espoir d'un succès d'une éventuelle physiothérapie pour essayer de rétablir la fonction normale du nerf. Le premier auteur de ce papier, Roberts, s'est formé et forme un système d'électrostimulation neuronale particulier dont le nom commercial est l'EquiPens. On le trouve très facilement en Angleterre. Il a publié une première étude de seulement 7 chevaux avec des résultats qui étaient suffisamment intéressants alors pour inciter à poursuivre dans cette voie. Et c'est donc ce qu'il a fait en revenant avec cette étude multicentrique qui a inclus cette fois-ci 168 chevaux
pour lequel un total de 530 procédures d'électroacupuncture sur le nerf trijumeau ont été réalisées. Alors dans cette étude clinique, le diagnostic du head shaking a été réalisé soit avec un scanner de la tête pour environ 124 chevaux, c'est quand même la grande majorité, ou alors une petite cinquantaine ont subi une anesthésie bilatérale du nerf trijumeau en région caudale du canal infraorbitaire, et celle-ci s'est révélée positive dans 70% des cas. Le protocole d'électrostimulation de l'équipe ENS, il est assez simple. Le cheval est sédaté classiquement à l'aide de détomidine et il est maintenu sédaté à l'aide d'une série de détomidine à 0,025 mg par kg par heure. La zone d'implantation de la sonde de stimulation est tondue et anesthésiée localement avec vraiment un petit volume de lidocaïne pour ne pas venir insensibiliser partiellement le nerf trijumeau au passage par accident. Une aiguille hypodermique de 16 gauges est utilisée pour perforer la peau, ce qui permet ensuite d'introduire la sonde d'électrostimulation au niveau du foramen infraorbitaire en direction rostro-ventrale. Le courant est récupéré, lui, par une autre électrode collée au niveau de l'épaule. Le voltage est augmenté par l'opérateur progressivement pour chercher la valeur la plus haute qui permet d'induire une trémulation musculaire sans pour autant provoquer des mouvements de la tête de la part du cheval. Il s'agit d'un courant qui alterne à 2 et 100 Hz toutes les 3 secondes et qui est maintenu pendant 25 minutes le temps de la séance. Seulement une dizaine de chevaux n'ont pas réalisé les 3 séances d'équipe ENS qui étaient prévues et préconisées dans le protocole. En médiane, entre la première et la deuxième séance d'électrostimulation, on avait un délai de 6 jours et entre la deuxième et la troisième séance, 14 jours. Cette durée, elle dépendait en fait de la vitesse de réapparition des symptômes suite à la séance d'électroacupuncture. Environ 9% de complications ont été rapportées, ce qui est à peu près le même pourcentage que pour la chirurgie, mais ce coup-ci, c'est des complications beaucoup moins sévères, car elles étaient quasiment toutes transitoires. Il s'agit essentiellement d'une aggravation des symptômes du head shaking, mais qui s'estompe, les chevaux revenant à un niveau symptomatique équivalent au niveau avant le traitement, la première séance d'électrostimulation. Encore plus si les opérateurs administrent de la dexaméthasone à 0,1 mg/kg en observant ces premiers signes d'aggravation. Et il n'y a qu'un seul cheval sur 168 pour lequel le head shaking a été empiré, mais de manière plus rémanente. Les auteurs attribuent ces aggravations à une neurite due à l'électrostimulation directement. Alors à l'issue des 3 séances, ce sont 53% des chevaux qui entrent en rémission de leur head shaking, mais la durée médiane de cette rémission, elle est de 10 semaines. 56 semaines après la fin des 3 séances, qui est le point de contrôle maximal qui a été réalisé par les auteurs, il reste 15% de chevaux encore en rémission. L'analyse multivariée de l'étude n'a pas mis en évidence de facteurs majeurs qui expliqueraient la très grande variabilité individuelle de réponse au traitement qui a été observée. La saisonnalité, par exemple, que les séances soient faites pendant l'hiver ou pendant l'été, n'a pas influencé sur la capacité du cheval à répondre positivement au traitement. La seule observation validée, c'est que si les chevaux montrent des signes d'amélioration dès la première et deuxième séance, ils sont plus enclins à entrer en rémission après les 3 séances préconisées. Mais attention, il y a quand même des exceptions. Certains chevaux sont entrés en rémission après les 3 séances, alors que jusqu'à la 3e séance, ils n'avaient pas manifesté de signes d'amélioration. À noter aussi que certains chevaux ont récidivé dans leur head shaking après les 3 séances, mais 70% d'entre eux sont retournés en rémission après une 4e séance, et 32% d'entre eux le restent après 12 semaines. De la même façon, parmi ceux qui rechutent après la 4e séance, une 5e séance d'équipe ENS a permis d'en récupérer 80% et 30% d'entre eux sont toujours en rémission 12 semaines plus tard. Bon alors, sans avoir mis le doigt sur un traitement vraiment miracle du head shaking, les auteurs de cette étude, sponsorisée par Equipe ENS, je le rappelle, ont quand même obtenu des résultats intéressants vu le peu de pistes thérapeutiques qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle pour gérer les cas d'encensement et l'impossibilité notamment d'utiliser le filet à nez sur certaines compétitions.
L'énorme avantage de cette technique d'électroacupuncture qui vise le nerf trijumeau, c'est indéniablement sa facilité de réalisation, une fois que l'on est formé au positionnement correct de l'électrode au niveau du canal infraorbitaire, du foramen, et des effets indésirables qui sont beaucoup moins importants que ceux observés lors d'une chirurgie de compression du nerf infraorbitaire à l'aide de coils. En plus, ces effets indésirables se sont tous montrés réversibles, à l'exception d'un seul cheval sur 168. Ces effets indésirables, ils semblent en plus pouvoir être en partie maîtrisés avec l'administration de dexaméthasone. Concernant les effets positifs, environ la moitié des chevaux qui entrent en rémission après les 3 séances dure en médiane 10 semaines. Et cette durée, elle est probablement sous-estimée dans cet article car la moitié des chevaux est encore en rémission lors du tout dernier suivi qui a été fait par les auteurs. Avec un suivi plus long, c'est sûr que cette médiane serait évidemment plus grande. On peut donc extrapoler vraisemblablement que 25% des chevaux sont stables après les 3 séances d'électrostimulation par rapport à leur head shaking et que des séances supplémentaires suffisent à récupérer un bon tiers de chevaux dont la rémission aurait été plus courte. Ce n'est pas un traitement miracle, mais il mérite d'être tenté si le potentiel sportif du cheval est au rendez-vous. C'est juste qu'on manque de recul pour connaître les bons facteurs prédictifs qui nous indiqueraient si un cheval va répondre correctement à cette thérapie ou pas. Il semblerait que du coup, la meilleure astuce, c'est au moins de tenter une première séance d'électrostimulation et de la poursuivre si évidemment on a des signes même discrets d'amélioration du head shaking sur le cheval. Après, c'est pas une méthode infaillible. Il faut avoir en tête que certains chevaux du coup n'ont répondu qu'après avoir reçu 3 séances au total. C'est pour ça que ce protocole minimal de 3 séances est vraiment celui recommandé et par le fabricant et par les auteurs de l'étude. Alors, l'autre avantage de cette méthode d'électrostimulation, c'est l'absence de substances dopantes autres que la sédation et l'anesthésie locale. On reste donc sur des délais antidopage raisonnables et comme les rémissions ont l'air de durer plusieurs semaines, il semble faisable de gérer un cheval athlète en pleine saison de concours avec cette méthode. Le gros point négatif de cette étude, c'est évidemment son absence de groupe contrôle sham avec mise en place des électrodes sans stimulation pour pouvoir un peu comparer les taux de succès. D'autres études sur le head shaking par d'autres auteurs ont mis en évidence que le nombre de faux positifs est relativement élevé, surtout quand il s'agit de recueillir l'appréciation subjective du propriétaire sur l'amélioration du syndrome. Et car celui-ci semble très sujet à l'effet placebo. Dès qu'un traitement a été mis en place, il a l'impression de voir une amélioration qui n'existe pas sur des méthodes de mesure plus objectives. Donc affaire à suivre, c'est un bon début, on en attend quand même plus, il reste beaucoup de questions sans réponse. En espérant voir prochainement arriver de nouvelles études sur l'électroacupuncture ou l'électrostimulation pour le head shaking, que ce soit le système EquiPens disponible en Angleterre ou d'autres systèmes évidemment. Et pourquoi pas voir aussi l'effet d'autres techniques de physiothérapie, notamment comme le laser thérapeutique. Voilà, j'espère que le sujet vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.